Salut la populace, j'espère que vous allez bien. Ici Christian Kanza, encore pour le compte de Yaska Africa. Je vous parle aujourd'hui de Sino Black. Je suis avec Sino Black, c'est pas rien. Bonjour Sino, vous allez bien? Ouais, bonjour Yaska Africa, ça va, tranquille. On vous accueille chez nous. C'est vrai que c'est la première fois, mais j'espère que vous reviendrez encore et encore. Donc on espère que vous allez bien et que vous avez été bien accueillis, tout ça. Ouais, très bien accueilli, bonne température, tout ça, ça va. Oui, tu as des bonnes nouvelles? Ouais, des très bonnes nouvelles, il y en a, ça manque pas. D'accord, sans plus tarder, on va commencer. Moi, j'ai hâte de savoir pourquoi vous êtes entré dans la musique en fait. Qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans la musique aussi tôt que ça? Je trouve que c'est tôt. Ouais, c'est Parce tôt. qu'il y en a qui commencent. Mais après, ce qui est là, c'est que de base, moi je me suis laissé enthousiasmer d'abord. Parce que bien avant, en classe de 3e, j'avais un poteau qui faisait des rimes, tout ça, et moi ça m'intéressait. Et après, je voulais faire comme ça. Par contre, lui, il a lâché, mais moi j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, ça donnait ce que je suis. Aujourd'hui, certainement, vous avez plus d'expérience par rapport à avant. Est-ce que vous êtes fier de votre parcours? Ouais, bien sûr, parce que après la musique m'a sorti un nouveau moi. Je me Ah suis ouais. beaucoup Vous êtes découvert. vraiment de la musique parce que j'ai découvert des trucs que j'avais en moi que je ne savais pas. J'avais de l'expérience parce qu'avec la musique, tu vois, gérer un monde carrément plus de 1000 personnes que tu peux découvrir à un instant. Donc du coup, il faut savoir gérer le tempérament de tout le monde, il faut s'habituer à ces gens-là, il faut les transmettre de la bonne humeur, de l'énergie, tout ça. Et ça demande vraiment une certaine expérience, quoi. Ici au pays, vous êtes déjà assez basé, vous êtes connu. Et c'est fondamental pour un artiste d'être connu chez soi. Est-ce que vous pensez déjà avoir conquis le public international? Bon, pas encore. Pas encore. C'est vrai que voilà, l'international aussi, on me connaît, hein, tranquille, mais je dis plutôt pas encore conquis parce que Inch'Allah, ça va nous sortir Inch'Allah, on va sortir des tournées et puis où ça va nous emmener, histoire que ces gens-là aussi nous voient en face, en prestation, face en live et tout, qu'ils voient, qu'ils découvrent vraiment qui est Sino Black. Est-ce que le projet c'est pour bientôt ou ça attend encore? Projet, ouais, des projets, musique, projet, là. Là, j'ai un morceau que je vais sortir, là, le titre Betty Banda, qui tourne déjà sur TikTok même déjà. D'accord. J'ai annoncé l'extrait et voilà, on a à peine là, la semaine passée, on est en tournage dessus. Ok. Ouais. C'est très bientôt, on va dévoiler la boîte sur les réseaux sociaux, tout ça. Avant de tourner, on parlait de votre feat avec Zaparo. Ouais. Je vous ai dit que j'aime beaucoup la musique romantique, tout ce que vous faites. Mais c'est l'une des chansons de vous que j'aime le plus. Comment est né ce feat en fait? Antiro, c'est arrivé comment? Ah, mais qu'est-ce que je veux dire? C'est arrivé comme ça. Sinon, ça m'a surpris parce que de base, on a enregistré un morceau pour un monsieur qui a eu à payer la chanson. Et il m'a mis en featuring avec sa parole. Et on a chanté sur ça. Déjà, on a fait trop de séances parce que le monsieur il venait toujours me faire savoir que bon, écoute, il y a tel arrangement, il y a des dédits, tout ça. Ouais, donc ça a pris du temps. Et après, c'est parti de là. Hein. Le monsieur, on l'appelle Dieu veut Bomandeki, maître d'école que je salue déjà. C'est ça, quoi. C'est parti de là. Et puis, on l'a sorti comme ça, par négligence. Moi-même, déjà, j'avais des projets là dans le four qu'il fallait que je sorte. Déjà, tout était prêt. Et un tiro est venu écraser. Ah, mais oui, comme on dit, lentement mais sûrement. Parce que Antiro, voilà. C'est vraiment l'une de mes chansons préférées. J'écoute ça tous les jours à la maison, j'ambiance dessus. Ah, c'est super. Mais après, par rapport à ça, qu'avez-vous à dire à ceux qui veulent devenir comme vous? Parce qu'on sait tous que c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est pas facile. Hein. Moi-même, d'abord, je suis pas encore où je pense être, où je veux vraiment être d'abord, mais je pense que si je savais aujourd'hui, parfois, ça devait être chaud.
J'aurais peut-être laissé même bien avant, mais moi, c'est la volonté, quoi. Oui. Mais je dirais plutôt à ce moment-là. métier. Ouais, c'est l'amour du métier parce que c'est vraiment pas facile. Et c'est encore bien quand tu commences parce que quand tu deviens renommé, tu as une pression des fans. Oui. Tu as la pression de tout le monde. Nous aussi, Il faut que tu envoies et du coup, c'est pas facile. Tu dors pas tranquille. Mais le conseil que je donnerais à mes jeunes frères et encore mes amis, tout ça, les frérots, c'est la passion, c'est la détermination, c'est la stratégie. Oui. Beaucoup de musiciens sont talentueux, mais n'ont pas le showbiz. Il faut connaître le showbiz. Comme a dit Didi B dans son morceau, fais un plan avant de lancer ta carrière en fait. Oui, ouais. Un conseil très pratique. Exactement. Mais est-ce que si vous n'avez pas été artiste, vous auriez fait quoi en fait comme métier? Je sais pas. Ah, je sais pas. Ah, déjà, je sais pas, moi c'était quoi le football là? C'est vrai, tout le monde dit, c'est toujours ça le football. Mais en vrai, c'était le football. J'ai raté mon premier voyage à l'époque, tout ça. Bon, histoire ancienne après. Après, ça vous a révolté dans la musique. Carrément. Avec l'une des phrases que j'aime tout le temps dire à mes frères, le Ndélé ne parle pas beaucoup. Ah. Ouais, le Ndélé ne parle pas beaucoup. Des phrases tirées en tirouille, mais j'aime tout le temps. Tout le temps. Logiquement. Non, mais après, quel serait votre mot de la fin? Parce qu'après, voilà, il y a ce cas, c'est ça dure pas, c'est beau, c'est bon, mais ça dure pas. Quel est votre mot de la fin? Est-ce que vous avez quelque chose à dire à votre public, vos projets? Ouais, le mot de la fin, c'est que d'abord merci à Yaska Africa pour l'invitation, très bien reçu. Et le mot de la fin, c'est que aux détracteurs surtout, hein, parce qu'il y en a, ils viennent beaucoup dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je pense que tous les musiciens ont juste besoin de soutien. Les critiques c'est bien, mais le soutien c'est fort. Oui. Voilà, qu'ils apprennent à s'exprimer, venir aussi quand on met des dates d'événements et tout, et c'est parce que c'est eux qui vont faire les musiciens en fait. Et c'est ça. Et après, bon, me retrouver, c'est ça, Sinoblack, le 10 partout, Instagram, Facebook, TikTok, je suis là, Sinoblack tout court. Et voilà, grosse force à nous, big up à tout le monde qui me suit, tout le monde qui me donne la force, base solide, Gaël Zabalejos, je veux Bobanoki, Henri Jazz Mighty, le reste on est ensemble quoi. Ouais. Donc, grosse force à vous, c'était Yaska. Ouais, super.